Yes, let's go. Bon, salut Antoine, merci d'être avec moi pour l'étude de cas. Ça va être très cool de faire une étude de cas en plus sur de l'influence, sur une agence qui fait de l'influence. Est-ce que tu peux, en deux mots, te présenter toi et présenter Rookie Agency, qu'on sache un petit peu qui t'es, ce que tu fais, pourquoi, comment, en gros. Ouais, ok. Donc je suis Antoine Moreau, j'ai 26 ans. J'ai créé Rookie Agency il y a un moment de ça, en 2020, à côté des études. Ouais. Et j'ai commencé d'abord en tant qu'agent à accompagner des créateurs de contenu. Et depuis 2 ans, j'essaie de développer une autre partie à ce que je fais, qui est accompagner des marques pour faire des campagnes d'influence avec un objectif qui est vraiment conversion ROI. Ok. Et c'est justement pour développer cet aspect-là que moi, j'avais rejoint le Charbon de Passe. Ok, top, trop trop bien. Et petite question juste par rapport à ça pour compléter et tout, mais c'était quoi en fait qui a fait que tu es passé de d'agent un peu à quelqu'un qui veut vraiment développer une activité un peu agence? Tu vois, en gros, ça a été quoi le déclic? Est-ce que c'est parce que tu sentais qu'il y avait une opportunité de marché ou est-ce que c'est parce que tu avais un peu une conviction personnelle là-dessus? Enfin, ça a été quoi ton déclic en gros? Alors, il y a eu plusieurs trucs. Déjà, si tu veux monter une agence et développer une agence juste sur de la représentation de créateurs, bah, si tu chopes pas un Squeezie, ça va être compliqué parce que soit tu vas faire beaucoup de volume avec beaucoup de créateurs et en fait, tu vas pas pouvoir bien t'en occuper Ouais. parce que tu vas passer ton temps à signer des sets de story à 200 balles. Oui. Et du coup, tu prends 40 euros de marge, quoi. Donc, tu te rends compte qu'en fait, ce modèle, il est limité à moins d'avoir des entrées avec des très gros Ouais. qui, pour beaucoup, ont tendance à partir en indépendant. Oui, c'est Et vrai. en même temps, moi, il y avait quelques marques avec lesquelles je travaillais qui me demandaient plus de créateurs, en fait, qui demandaient à ce que je leur propose plus de créateurs, qui demandaient un coup de main opérationnel à ce niveau-là. Et en fait, c'est un peu ça. Le but, ça a été de se dire, OK, bah, je vois une opportunité là, j'essaye de la saisir et je vois que je commence à avoir besoin de me structurer, m'entourer. Et globalement, c'est, on va dire, le changement d'agent à agence s'est fait assez naturellement, même si l'ambition, en fait, dès le début, dès que j'ai commencé à bosser, ça a été sous le nom Rookie Agency. J'ai tout de suite voulu créer une agence, en fait. Ok, ok, très clair. Ouais, donc c'était un peu la passation entre je suis agent, mais je sais qu'à un moment donné, je vais professionnaliser direct et tout, quoi. C'est ça. Trop bien, trop trop bien. Petite question, tu sais, pour faire un peu la jointure avec le charbon, c'était quoi un peu ta problématique, ta grosse problématique quand tu es arrivé dans le charbon? En fait, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, ce truc-là, il me bloque pas mal, en vrai, ça peut faire sens de se faire accompagner, tu vois? Beaucoup de trucs, dans le sens où je sais que bah, c'est la première fois que j'essaye de monter une boîte. Le milieu d'agence, je connais pas du tout. J'ai pas eu d'expérience salariée ou quoi que ce soit. J'ai eu des expériences en tant que stagiaire, mais on va dire que c'est très limité en termes de capacité à prendre des décisions, de vrai, véritable apprentissage autre qu'opérationnel. Hmm. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, à un moment, je vais avoir besoin de me faire accompagner de gens qui savent, en fait, pour comprendre comment ça marche et pour pouvoir éviter de perdre du temps. Et on va dire que je me retrouvais confronté un peu à un mur où, déjà sur l'acquisition, j'avais du mal à avoir une acquisition qui me ressemble et que je trouve pertinente. Ouais. Donc ça, c'était un vrai sujet. Et puis, clairement, sur l'offre, il y avait un problème de pas savoir la définir et d'avoir un peu idéalisé la chose en me disant, ah, bah, de toute façon, il suffit qu'ils me disent oui et puis on commence à bosser ensemble. Et en fait, tu te retrouves à bosser dans le vide pour rien. Et puis finalement, tu vois, au moment où tu arrives avec ta liste de créateurs où tu es en mode cela, ça va être super pour eux. Et puis, plus de son, plus d'images, tu plus de réponse, quoi. Ouais, très clair. Ok, ouais, je vois très bien. Bon, en plus, c'est marrant parce que je me rappelle très bien de ta phase d'onboarding et des quelques problématiques que tu avais, ne serait-ce qu'aussi en termes de posture. Je sais que, ouais, c'est vrai que l'acquisition, c'était un vrai sujet à ce moment-là. C'était comment faire une acquisition qui te ressemble vraiment, qui soit pas le truc un peu standardisé que tout le monde fait et qui est un peu chiante. Surtout quand en plus, et puis, je sais pas si tu te rappelles de ces discussions qu'on avait eues, mais c'était tout ce qui était lié un peu à la phase éducationnelle déjà de l'influence déjà très compliqué quand tu es jeune, que tu viens te poser sur l'influence, parce que deux raisons. Soit l'influence est super mal vue, et en fait, tu as une réalité de marché où tu te dis, putain, mais en fait, je dois passer derrière tous les mecs de la télé-réalité. Enfin, en fait, les gens, ils savent pas du tout de quoi ils parlent quand ils parlent d'influence. Et en plus de ça, au-delà du fait que ce soit difficile à cause du marché, c'est difficile aussi parce que tu es jeune, tu arrives en plus sur une phase toi, tu avais des clients très dans l'éducation, c'était quand même très porté business, éducatif et tout. Donc en fait, tu t'attends à avoir un mec un peu plus senior et tout. Enfin,
je sais qu'en termes de posture, c'était pas toujours simple. Et du coup, juste sur la partie vraiment charbon et donc accompagnement, parce que c'est ce que tu disais, enfin, comment tu as connu le charbon et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, c'est le charbon qu'il me faut? Parce que sûrement que bah, enfin, on était peut-être en concurrence avec d'autres organismes, tu vois. Et qu'est-ce qui a fait que ça l'a fait, tu vois? Tu vois, non, non, enfin, vous n'étiez pas en concurrence avec d'autres accompagnements, parce que, bon, Ok. si jamais je fais du marketing d'influence, c'est parce que je crois beaucoup à ce modèle. Ouais. Et donc, du coup, en fait, moi, c'était Clément que je suivais au niveau du contenu. Et puis, bah, en fait, c'est ça l'avantage quand tu es créateur de contenu, hein, c'est que t'es top of mind du mec. Donc, quand il a un besoin, il se dit, bon, bah, vas-y, testons ce truc-là. J'aurais pu faire comme certains qui sont très rationnels de études de marché, etc. Non, je suis un peu débile, je suis un peu bourrin sur les bords. Donc, je me dis, allez, go, on y va. J'ai fait le call avec toi. Je étais en mode, OK, il sait à peu près de quoi il parle. Les deux, ils ont créé un peu de contenu, donc ils comprennent un peu mon milieu quand même. Je me suis dit, allez, let's go. Et en fait, j'avais suivi sur LinkedIn et YouTube, en gros, la petite série où Clément aidait Matisse, comme beaucoup de gens, je pense. Oui. Et donc, du coup, en fait, la preuve, plus bah, du coup, le fait que je continue de suivre le mec, le moment où je me suis vraiment décidé, j'étais en mode aller. Et bah, c'est justement toi qui m'avais closé au moment où j'avais pris, c'était quoi? C'était un lead magnet avec 1 heure de consulting offerte. Oui, c'est vrai, ouais. Et Ouais. en fait, quand tu rassembles, enfin, moi, j'étais en mode, quand je rassemblais les trucs de, OK, le mec incarne son produit, ça marche bien, ça ressemble à ce que j'aimerais faire pour moi un moment. Le closing, il est nickel, je le bouffe en pleine tronche. Je suis en mode, bon, bah, les mecs savent ce qu'ils font. Donc, du coup, j'ai envie de faire la même chose. Tu vois, globalement, c'est ça. J'ai été convaincu par la manière de faire. Plus que, même au-delà des arguments en eux-mêmes, ça a été ces trucs-là où je me suis dit, OK, ils y arrivent pour eux. Donc, en fait, j'ai des trucs à aller chercher. Très clair. Ouais, donc la partie vraiment mise en application réelle, en gros, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et ouais, ouais, je vois très bien. Non, mais c'est généralement c'est la preuve sociale qui fonctionne le mieux parce qu'elle est hyper authentique. Et c'est vrai que nous, bah en plus, tu vois, pour le coup, on avait une agence qui était Auris à l'époque. C'était une agence au départ qui était absolument pas une agence d'influence, mais on a fait beaucoup d'influence. Déjà parce que nous, on a fait de l'influence à titre personnel, c'est-à-dire qu'on avait des comptes créateurs, etc. Et en plus, on a activé des créateurs sur des campagnes à nous. Donc, c'est quelque chose qu'on connaissait plutôt très bien. Et nous-mêmes, je pense que la conviction que tu as et que tu avais, on l'avait aussi. C'est-à-dire qu'on savait très bien que maintenant, on parle plus de key opinion leader que d'influenceur. Enfin, surtout toi, je sais que c'est un truc qui te parle vraiment. Mais du coup, je pense que c'est aussi ce qui fait que ça a fité et dans ton sens et dans le nôtre. Et il y a eu un peu ce truc évident. Donc, ok, grave, grave intéressant. Et, euh, et du coup, suite à ça, suite à ces différents besoins et ces trucs que tu voulais changer en rejoignant le Charbon, est-ce que tu as pu traquer même des résultats, que ce soit quantitatifs, qualitatifs, donc au-delà des chiffres, s'il y en a, parce que sûrement que tu as été chercher des belles victoires aussi, mais même sur l'aspect plus personnel, tu vois, plus qualitatif, est-ce que tu as eu le sentiment que ça t'a aidé, je sais pas, par exemple, sur de la posture, sur du set speech, des choses où tu t'es dit, purée, si j'étais pas passé par le Charbon, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à tel ou tel truc, tu vois. Enfin voilà, je sais pas si t'as un truc un peu quanti, un peu quali. Ouais. Sur du Kali, il y a plusieurs trucs dans le sens où, alors déjà, j'en parlais déjà avant, mais de l'offre, d'arriver à la redéfinir, de travailler ensemble là-dessus, Mm. je vois que j'ai un truc qui match beaucoup plus, même si j'ai le sentiment qu'en fait, ça va s'adapter, étant donné que c'est un marché qui est encore jeune, ça va s'adapter aux annonceurs et limite, faudrait la scinder en plusieurs. Mm. Mais déjà, j'avais une base qui était beaucoup plus cohérente qu'avant. Ouais, Et même, tu vois, alors sur la posture de fondateur, bien sûr, parce qu'on va dire que naturellement, quand tu veux vendre un truc sérieux, carré, perf, bon, moi je suis d'une école enfin, la forme, on s'en fout, c'est le fond qui compte et vive les chiffres, tu vois. Regarde mon tableau Excel, pas ma tronche, en gros, dans le Google Meet. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Et en fait, je le sais, tu juges aussi à l'apparence du gars. Donc, naturellement, moi, il y a eu un changement au niveau de la posture à ce niveau-là, sur les calls, la manière de les aborder, la manière de les guider, de prendre en charge, même si, comme tu dis, je peux être plus jeune que les personnes que j'ai en face de moi. Ça va être de quand même prendre le lead et s'imposer à certains moments.
Ouais. Sur le vestimentaire aussi, naturellement. Hmm. Je suis en train de réfléchir en termes quali. Il y a beaucoup ça qui vraiment m'a fait changer des choses. Et après, naturellement, alors c'est à la fois du quali et du quanti, mais sur l'approche pour aller chercher des marques, je suis revenu à un truc beaucoup plus artisanal et qui me correspondait beaucoup plus, d'aller faire du très personnalisé. Mais en fait, je voyais que les taux de réponse étaient bien meilleurs. Des taux de réponse qui sont naturellement pas toujours positifs, mais rien que le fait d'avoir une réponse, au moins, Oui. ça avance. Ouais. Euh, où, en fait, selon les mois, tu vois, je suis entre 30 et 40% de taux de réponse, ce qui fait que par rapport à ce que j'avais avant, c'est énorme, quoi. Pendant qu'on parle, tu vois, j'en ai encore une. J'en ai encore une notif Gmail. Bien. Euh, et au-delà de ça, donc ça est très cool, et parce que du coup, ça fait que je suis aussi beaucoup plus à l'aise. Oui. Alors, naturellement, c'est des trucs où bah, c'est du quali, donc ça prend du temps, etc. Mais je suis beaucoup plus à l'aise d'aller contacter des gens que je connais pas ou quoi que ce soit. Là où avant, j'étais en mode, bon, bah, j'ai l'impression d'être un parasite, quoi. Et sinon, tu vois, pour te donner un peu plus de chiffres, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je rejoins le charbon, je fais des mois, enfin, il y a un peu de tout, en fait. Il y a eu du mois à 15 000 au max. Ouais. Sur la première partie de 2025, mais il y a aussi eu des mois où genre c'était 2-3 000 quoi. Donc vraiment des très grosses dents de scie. Ouais. Et je rejoins le charbon et en fait je retravaille l'offre, je me mets à fond là-dessus et j'ai eu plusieurs mois assez complexes. Et ce qui s'explique aussi par la nature de mon secteur qui fait qu'en fait tu changes pas d'agence juste avant les fêtes de fin d'année, quoi. En septembre, octobre, c'est pas là. Ça peut être l'occasion de faire du chiffre quand tu as une agence qui est un minimum installée, que tu as des contacts, ce genre de choses. Mais Ouais. pour moi qui testais une nouvelle offre, on va dire qu'en termes de taux de réponse, c'était pas sensationnel. Et ça a fait que du coup, j'ai eu en fait quelques mois assez compliqués Ouais. pour après, en fait, grosse validation d'offres où justement, bah là, tu m'as beaucoup aidé parce que premier appel d'offres sur lequel déjà on est sollicité. Alors, c'est justement, je refais du qualitatif, je redémarche une marque avec laquelle on avait bossé il y a longtemps, mais avec qui les ponts avaient été complètement coupés. Oui. J'ai un bon timing, donc on se retrouve en fait inclus dans l'appel d'offres. Au final, il y a une autre agence, il y a une autre grosse agence qui est en face de nous et on finit par aller au bout et remporter l'appel d'offres. Donc, premier appel d'offres et une victoire, c'est un gros nom pour nous. C'est une super victoire et c'est notamment parce que tu m'as aidé aussi à le faire. Et en fait, tu vois, ce changement-là, alors déjà en termes de chiffre d'affaires, on ne fait pas le meilleur mois, mais on s'en rapproche parce qu'en fait, c'est quand même un très gros deal. Oui. Donc déjà, je vois qu'en fait, l'offre qu'on a, elle est validée. Donc ça fait du bien. Ouais. Et au-delà de ça, ça me permet de en fait, changer aussi la manière que j'avais de vendre. En fait, du coup, ça a confirmé aussi que 1 R1, c'était trop court comme cycle de vente et pas assez de projection. Et donc, c'est là où, genre, là, j'ai commencé à inclure des R2 et sur janvier, il y a 2 R2 où on m'a dit, ah bah, go, on bosse ensemble quand le timing est bon. Donc, tu vois, d'ici 1-2 mois, il y a de nouveaux clients. Et ça c'est parce qu'il y a eu ce retravail de l'offre, de l'approche et même du process sales derrière, quoi. Trop clair, trop bien. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, ce que j'aime bien même dans ton explication, c'est que tu as vraiment le procédé réel et réaliste de ce que c'est rebosser ses offres. Parce que tu vois, et c'est pour ça que moi je fais des études de cas en ce sens. C'est pour montrer vraiment ce que ça veut dire que de reprendre les bases. Parce qu'en fait, ouais, des fois, c'est des remises à nu, c'est des remises à niveau total. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que directement après avoir refait ton offre, repensé tes ICP parfois même, des fois, tu as 2, 3 mois où en fait, tu n'as rien et tu te dis putain, mais je vais faire quoi, comment je fais et tout. Et en fait, c'est juste que c'est pour mieux redessiner finalement le après. Le sales pitch se remet en marche et après, tu vois, tu as une victoire, une deuxième, une troisième. Et là, en fait, ce plafond de verre, tu le connais plus parce que tu t'es reparti sur des bases saines. Et ça, c'est grave cool de l'apprendre dans ta narration, entre guillemets. Donc, ça fait trop plaisir. Et ouais, c'est vrai que l'appel d'offres, il était sympa. Et il était sympa parce que tu avais déjà une putain de bonne base. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur une base qui était déjà
qui était déjà très solide. Après, moi, il y a les tips de pas mal d'appels d'offres que j'avais fait par le passé. Et tu vois, et on repasse dessus. Et tu vois, en fait, ce qui est difficile, enfin, ce qui est un challenge plutôt pas difficile, mais plus un challenge, c'est de s'adapter à l'agence. Parce que toi, je sais que tu as une façon de parler et tu as une façon d'aborder le consulting slash la vente d'une façon hyper précise. C'est-à-dire que tu veux pas te travestir, tu es dans une mécanique où tu dis, OK, moi, j'ai cette vision-là, j'ai ma personnalité, je veux pas me trahir juste pour aller chercher un contrat et ça se ressent, tu vois. Je pense même que tu as dû perdre des contrats à cause de ça, ou que Mm. tu as pu ne pas en gagner. Je sais pas Ouais, c'est un peu ça. tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça. C'est C'est très des fois parce que je savais qu'aussi, comment dire, il y a plusieurs niveaux d'expertise dans l'influence et de trop vouloir expliquer par A plus B et en fait de pas me mettre au niveau de la personne en face. Je sais que parfois, du coup, j'ai loupé des contrats à ce niveau-là. Ouais, et puis je suis pas étonné. Et puis c'est aussi avec ça qu'on doit dealer, nous, Charbon. C'est-à-dire que, encore une fois, on a des méthodes standards, certes, mais je pense que c'est des méthodes standards qui doivent s'appliquer à du personnel. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je crois que je t'avais fait, c'est peut-être la vidéo la plus longue là que j'avais dû faire. J'avais dû faire plus de 20-25 minutes, je sais plus. Mais c'était, c'était colossal la vidéo. C'est presque un webinaire. Je me suis dit, purée, je suis trop désolé pour lui. Ça va, je lui donne quand même C'est des. exactement ce qu'il me fallait. Ouais, mais tant mieux, parce que je me suis dit, le pauvre, le gars, il est déjà dans sa presse, étude de cas et tout, R2 machin, et puis en fait, il se prend 25 minutes de vidéo, enfin voilà. Mais du coup, ça a porté ses fruits, c'est cool, et c'est pour ça qu'on en parle, donc ça fait trop plaisir. Mais voilà, mais en tout cas, trop bien que tu retiennes ça, et trop bien pour ces accomplissements. Et tu as dit un truc que je kiffe aussi, c'est ce qui est lié à ta posture après. C'est-à-dire, en gros, maintenant que tu as vendu un truc comme ça, que tu as gagné un appel d'offres, en fait, ça te met sur un piédestal où tu te sens plus légitime, tu abordes l'école différemment, avec un Ouais, peu plus pas de nonchalance, mais avec plus d'assurance, tu vois. de confiance, ouais. Ouais, et ça, c'est bien parce qu'en fait, c'est pas que t'es meilleur, c'est juste que tu as remporté quelque chose qui t'a permis de dire, OK, je vaux ça, tu vois. Avant, tu ne le matérialisais pas, tu savais que tu avais de l'expertise de toi à toi-même. Quand un mec il disait X ou Y sur l'influence, tu disais, ouais, bon, en vrai, c'est pas ça, mais vas-y si tu veux. Mais là, tu vois, ça t'a permis vraiment de matérialiser tes connaissances, ton expertise. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est pour ça que moi, j'aime bien aller chercher ces success stories, même beaucoup plus personnelles et qualitatives. Parce qu'en fait, les gens, il y a des gens que ça débloque énormément. Tu vois, il y a des gens dans le charbon qui me disent, bah, tu vois, avant, je n'osais même pas faire un call, j'avais honte et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'on est se foutre de ma gueule, tu vois. Et Ouais. aujourd'hui, la plupart sont les meilleurs callers du charbon. Tu vois, donc c'est très marrant, en fait, de voir comment on est très limité aussi, des fois, dans notre esprit. Et toi, petite question, parce que d'ailleurs, tu as vu pas mal évoluer le charbon. Tu vois, il y a eu l'IA, il y a eu les coachs, il y a eu, en vrai, tu as vu quand même pas mal de trucs. C'est quoi, toi, le truc un peu game changer? Alors, du coup, tu l'as dit, t'as pas été vraiment. Ça a été ta première formation, donc tu n'as pas d'éléments de comparaison. Mais toi, dans le charbon, qu'est-ce qui te fait dire, OK, ce truc-là, c'est vraiment game changer, tu vois? En vrai, le Tela de. Tu dis 20 minutes, moi dans ma tête, je me souviens d'un truc de 30-40 minutes plutôt. Ouais, c'est Mais, en fait, c'est ça, le moment où en fait, tu sais, souvent tu dis quand tu fais une formation, un truc comme ça, à un moment, il y a peut-être un conseil ou un truc comme ça qui va tout changer. Bah, pour moi, tu vois, ça a été le truc de. Avant même que tu fasses le Tela, tu m'as dit, bon, en fait, sur un appel d'offres comme ça, bon, faut y aller. Mais par contre, du coup, faut faire le taf avant. Et donc déjà, moi, ça m'avait beaucoup aiguillé à ce truc-là. Et après, j'avais une semaine pour me préparer pour la presse. Et mine de rien, le TELA m'avait beaucoup aidé à orienter vis-à-vis de ce que je faisais, etc. Parce que ça me permettait de capitaliser sur ton expérience de l'influence et des appels d'offres, tu vois. Donc c'était très intéressant. Euh, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qui a été le gros game changer pour moi? S'il y a un truc qui a été intéressant, naturellement, que moi, au début, avant de rentrer dans le charbon, bon, j'avais un peu peur quand tu m'avais dit que dans le charbon, il y avait déjà des agences d'influence. Oui, c'est vrai. Je m'étais dit, oula, enfin, du coup, si jamais on se retrouve à balancer les mêmes offres, les mêmes manières de vendre, etc., alors déjà, tout le monde n'applique pas de la même manière. Donc, au final, même si on va dire on était trois agences d'influence dans le charbon, tu te retrouves pas avec la même chose au final. En plus, on avait des secteurs assez différents, des services qui étaient assez différents.
Mais du coup, en fait, en discutant notamment avec un des deux fondateurs, ça m'a permis, moi, d'apprendre beaucoup en fait à ce niveau-là. Du coup, de voir comment ça fonctionnait de son côté, de s'échanger des tips et du coup, de changer d'état d'esprit ou de vision des choses sur certaines choses, d'avoir, tu vois, du réel de la part d'un concurrent et en même temps pas si concurrent que ça, tu vois. Ouais, c'est Pour vrai. moi, ça, c'était très intéressant. Je suis en train de réfléchir. Donc, tu vois, l'aspect communauté était quand même, enfin, surtout sur l'aspect, sur les événements, était très intéressant. Ça permettait de se challenger un peu, de rencontrer d'autres personnes et tout. Et puis, le truc aussi, c'est que je pense qu'on a tendance à être très seul. Et tu vois des chiffres partout sur LinkedIn, oh, on a fait tant de CA, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, tu te matrixes un peu autour de ça. Et en discuter avec d'autres, c'est, ah, ok, bon, tout le monde, des fois, fait des bons mois, d'autres fois, fait des mois un peu moins bons. Et ça te permet de relativiser et de voir des gens qui vivent un peu ta réalité. Donc, ça, forcément, très bon point. Et après, naturellement, en fait, les coachings étaient super intéressants. Je n'étais pas le plus assidu à venir absolument tous les coachings. Par contre, les coachings qui étaient importants pour moi, je venais et en fait, c'était ça qui était pertinent, c'est de venir avec une question et d'avoir exactement la réponse dont j'avais besoin. Tu vois, bah, un peu comme quand je t'ai sollicité vis-à-vis de l'appel d'offres. Ouais, c'est clair. C'est avoir quelqu'un pour répondre à mes questions, là où avant, j'étais juste en train de regarder le plafond et demander à ChatGPT, et j'étais en mode, bon, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Tu vois ce que je veux dire? Genre, et c'est Ouais. le truc de, j'ai personne pour me conseiller. Donc, comme d'hab, je fais un choix, je suis un peu au pif, et puis on voit ce qui se passe. Là où les coachings, comme votre présence, permettaient d'avoir des réponses ou à minima des éléments de réponse, parce que naturellement, vous n'avez pas non plus de science infuse, mais ça permet d'orienter en fait déjà. Ouais, c'est clair. Non, bah écoute, ouais, trop intéressant. Bah, ça fait plaisir parce que tout le monde ne dit pas la même chose. Alors, le truc qui revient souvent, c'est comme l'aspect communautaire. Et on est assez fiers de ça. Enfin, tu vois, nous, c'est un truc qu'on veut vraiment pousser au maximum. Je pense qu'on peut avoir la prétention de dire qu'on a une vraie commu parce que personne se marche dessus. Tu vois, tu as vraiment cette logique d'entraide. Même si au départ, quand tu dis ça, très Fleur bleue. populaire. Allez, aidons-nous tous, tu vois. Enfin, ça, ça fait très, même presque sectaire, ouais, tu vois. Ouais. Mais au final, en vrai, je trouve que ça se fait plutôt pas mal. Tu vois, même nous, on met un point d'honneur à ce que les agences s'entraident et vraiment cette mécanique de les anciens de 5 6 mois qui sont déjà là viennent un peu onboarder les nouveaux. Ça se ressent même dans les événements où tu as le sentiment qu'il y a un peu ce parcours initiatique, tu vois, des nouveaux qui arrivent en mode bon, bah, ça se passe comment? Enfin, donc je suis assez content de ça. Mais ouais, et puis de toute façon, tu as raison. En fait, toi, tu as suivi le parcours comme tu voulais le faire, c'est-à-dire que tu savais que tu pouvais aller dans X coaching, poser telle question, tu arrivais préparé, tu venais chercher la réponse que tu voulais, et puis en fait, tu appliquais. Donc c'est la meilleure façon de penser le charbon de toute manière. Et c'est trop bien. Est-ce que toi, tu as un truc que tu veux rajouter au-delà de tout ça? Non, globalement, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ouais. Euh, ouais, enfin, tu vois, je suis content parce que beaucoup de doutes en étant dans le charbon et du coup, tu remets beaucoup de choses en question, tu remets tout à plat et tu es en mode bon, je fais moins de chiffres qu'avant. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de les écouter, tu vois? Et donc, naturellement, quand tu n'as pas les résultats au début, tu doutes. Et puis, en fait, ça se décante après avec les efforts et le temps, quoi. Mais non, non, tu vois, il y a des trucs sur lesquels c'est intéressant. Non, franchement, je pense que le charbon, dans l'ensemble, a été une bonne expérience. Et je pense que, tu vois, si je l'avais fait à un stade de développement différent, plus avancé, ça aurait pu m'apporter d'autres choses, d'autres éléments. C'est aussi l'intérêt, quoi. Ok, trop bien. Bah, ça fait très plaisir et c'est complètement l'objectif. Donc, franchement, très content de cette étude de cas. Merci à toi pour ça. Je te Ok. remets en off. Enfin, je coupe juste le rec. Hop.